C'est Jess et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mercredi 12 juin 2019. Voilà, c'était important de le préciser qu'on était en 2019 au cas où, hein, vraiment. Il est 18h05, voilà, j'ai eu une bonne petite journée de boulot aujourd'hui. Je prends le vlog maintenant parce que dans 40 minutes très exactement, je pars avec mon papa au WEX. On va voir le nouveau spectacle de Mesmer, donc je suis super emballée par l'idée, voir si je suis réceptive à l'hypnose, etc. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas ce qu'ils présentent du tout pendant ces spectacles, j'ai jamais rien vu, donc ça va être vraiment la surprise totale. Voilà. Sinon, j'ai reçu les cadres pour... Enfin, j'ai reçu déjà le cadre, mais les, parce que j'en ai commandé deux, pour mettre le Pixel Hobby, donc j'essaierai de faire ça demain, si j'y pense. Et il faut que je me choisisse une nouvelle lecture, puisque comme annoncé dans le dernier vlog, eh bien, hier soir, j'ai pu terminer Lux, le tome 1, et je kiffe. Voilà, je kiffe, je surkiffe, j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup, bah, je suis super contente parce que j'ai commandé Opposition, je ne sais plus, Shadows, quelque chose comme ça. Donc Opposition, j'espère que c'est bien ce titre-là. Je vais vérifier. C'est pas Opposition, c'est Oblivion, qui est en fait les 3 premiers tomes, mais sous le point de vue de Demon, enfin de Démon. C'est ce qui me manquait en fait dans ce tome de Lux, donc dans Obsidian, c'est qu'on n'était que sous le point de vue de Cathy, et vu le personnage de Demon, vu ce qu'il est et comment il réagit, c'est clair que j'aurais aimé avoir des chapitres écrits de son point de vue, donc d'avoir ce tome-là en plus. Mais c'est juste du... Voilà. Donc je sais pas du tout ce que je vais lire. Il faut toujours que je lise le tome 3 de Out of... enfin, de la série Breathing, donc Out of Breathing. Je pense pas que je vais lire ça maintenant. Il faut que je lise le tome 2 et 3 de la saga de Werber sur l'humanité. Et voilà, déjà il faut que je fasse ça. Donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Donc voilà, il me reste... quelques minutes pour choisir ma prochaine lecture avant de partir. Et puis bon, il faut que je mange de toute façon aussi avant de partir, puisqu'après je rentrerai trop tard. Voilà, donc bah écoute, je vais regarder ça, je vais miamer et on se retrouve après le spectacle où je te donnerai bien sûr mon avis et mon ressenti sur le spectacle de Mesmer. À tout à l'heure. Hey, on se retrouve jeudi 13 juin, il est 11h22. Je n'ai pas pris le vlog hier après le spectacle de Mesmer parce que je trouve, on est rentré à plus de 11h et honnêtement j'étais tellement claquée que j'avais pas le cœur à prendre le vlog. Voilà, mais la soirée franchement c'était super. Si t'es intrigué, intéressé par ce que fait Mesmer sur l'hypnose, etc., je te conseille vraiment d'aller voir son spectacle parce qu'il est très impressionnant. La vitesse à laquelle il endort les gens, c'est complètement fou. Voilà, bon, moi je ne suis apparemment pas réceptive du tout. Donc les deux tests qu'il fait sur sur le public pour voir les gens réceptifs et pour les amener sur scène, moi ça n'a pas marché du tout, les deux, aussi bien l'un que l'autre. Maintenant on était assez loin, mais bon, il y a des gens qui étaient plus haut que moi sur qui ça a marché, donc je ne pense pas que ça ait une incidence. Mais voilà, moi je sais que j'ai du mal à lâcher prise et je sais que j'ai du mal à me concentrer au point d'évacuer toute autre pensée, donc je pense que c'est ça qui a dû jouer. Mais voilà, moi je suis pas réceptive du tout. Il a fait un dernier... un dernier test qui a été probant sur le début, c'est-à-dire qu'il fallait bouger ses mains comme ça, et il dit à partir de 3, quand j'arriverai à 3, vous ne saurez plus arrêter. Et effectivement, à 3, j'arrivais pas à m'arrêter, j'avais beau me dire arrête, mes mains continuaient. Donc là, je me dis, ah, il y a peut-être moyen j'arrivais pas à arrêter. Ensuite, il a fallu se lever, faire des petits pas de danse, ça allait. Et puis ensuite, il y a eu blocage. Le laisser aller, hein, je te l'ai dit, moi, je peux pas faire des choses que j'ai pas envie de faire. En plus, c'était par rapport à la personne qui était à côté de soi. C'était mon père. Et mon père avait pas spécialement envie que je le prenne pour danser ou des choses comme ça. Donc moi, je me suis arrêtée là. Voilà, c'était... j'ai pas pu aller plus loin parce que ben voilà, ça bloquait. Et puis à un moment il fallait aller vers un inconnu et tout, et ça tu vois c'est des trucs, même je crois que je pourrais être sous hypnose, ça marche pas. Donc du coup ben
Voilà, je ne suis pas très réceptive, mais en tout cas, on a passé une super soirée, on a beaucoup rigolé parce qu'il s'est quand même passé des trucs assez drôles sur scène. Donc si t'es intéressé par ce genre de choses, je te conseille vraiment d'aller voir son spectacle. Voilà, c'est un vrai show et c'était vraiment, vraiment super. Sinon, j'ai terminé aussi Luxe. Je t'avais dit lors du dernier vlog que je pensais que ça sentait le coup de cœur. Et effectivement, ça aurait pu l'être le cas il y a quelques années d'ici où j'aurais été complètement... où je t'aurais dit, bah ouais, clairement, c'est un coup de cœur et tout. Mais en y réfléchissant, en ayant déjà 24 heures de recul dessus, je peux te dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vais super bien noter, mais c'est pas le coup de cœur. Voilà. Peut-être la suite, hein, qui sait. Peut-être que ça marchera avec la suite, mais en tout cas, voilà, j'ai hyper apprécié ma lecture, mais je suis pas euphorique comme quand j'ai un coup de cœur, donc je peux pas dire que c'est un coup de cœur, malgré que j'ai cru que ça allait l'être, parce que bah voilà, c'était super bien parti. C'est le genre de truc dans lequel moi je fonce à fond et que j'adore, mais non. Voilà, donc je t'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la journée pour pas faire un gros bloc là maintenant. Et voilà. Donc là, je vais finir une vidéo que je suis en train de regarder, qui est une vidéo avec Amy LTR, Darko et Olivier Dion qui joue à J'ai déjà, je n'ai jamais. C'est très drôle. Voilà, je me demande si Olivier Dion et Amy LTR sont ensemble. Je sais pas pourquoi, mais allez voir comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a un truc, donc peut-être que je me fourvoie totalement, mais voilà. Donc je vais finir de regarder ça, j'ai encore ma partie de noir à achever sur mon DP. J'aimerais bien monter un vlog aujourd'hui pour le mettre en ligne. Donc, et j'aimerais bien commencer ma nouvelle lecture. J'ai forcément choisi, hein, tu t'en doutais je pense, Les Micro-Humains, qui est le 2e tome de 3e Humanité. Voilà, donc je vais me poser un petit peu pour lire ça. Et nous on se retrouve tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il est 18h, passé de quelques minutes. Et tu entends les patounes, n'est-ce pas? J'ai un petit kiki qui va arriver, regarde-le, regarde-le. Je pense qu'on a un petit kiki qui veut jouer, encore. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Oui, mon loulou. Tu dis bonjour aux gens? Kiki? Bonjour les gens. Je suis le plus beau petit chien du monde. Ben oui. Avec Simba. Il faut toujours dire avec Simba. Parce qu'on sait que ma reine regarde et ma reine elle va être vexée si on ne dit pas avec Simba. Puis c'est vrai que Simba est aussi beau que toi. Hein, donc voilà, vous êtes les deux petits loulous d'amour. Oui. On arrête de s'extasier sur les petits loulous, hein, et on va parler maintenant de Luxe, donc le tome 1 qui s'appelle Obsidian, de Jennifer L. Armentrout. Moi, j'ai lu dans le binder qui regroupe Obsidian et Onyx, et qu'on appelle Beginnings. Voilà, donc j'ai lu que la moitié, forcément, je me suis arrêtée au tome 2. Je voulais pas enchaîner les deux d'un coup, j'avais vraiment envie de séparer et de profiter. Donc j'ai mis longtemps à lire cette saga, alors qu'honnêtement j'aurais pu la lire vraiment il y a déjà un petit moment, on va dire, et ça aurait peut-être été le coup de cœur. Voilà, maintenant je pense que j'ai déjà lu beaucoup de romans dans cette vague-là, et que pour avoir un coup de cœur dans cette... comment je vais dire, dans ce genre-là, il va falloir vraiment que l'auteur aille chercher très loin, comme c'était le cas pour Reason to Breathe, puisque je viens de monter mon vlog numéro 128 je crois, ou 138 plutôt, où je parle de Reason to Breathe, et où je dis, voilà, que je sens que le coup de cœur vient. Voilà, ce bouquin-là, vraiment, c'était très haut. Ici, ça aurait pu, mais je pense que, voilà, j'en ai lu beaucoup qui font que j'apprécie toujours autant, c'est toujours un grand plaisir de retourner dans ce genre de lecture, mais pour aller au coup de cœur, il va m'en falloir plus. Maintenant, c'est un bouquin qui me permet de vraiment découvrir Jennifer L. Armentrout. J'avais lu Jeu de patience de elle, même si elle l'a signé sous un autre nom. Je sais plus s'il était... s'il était signé sur Jennifer L. Armentrout en français. En tout cas, en anglais, Wait for You est traduit est signé sous le nom G. Lynn. Voilà. Donc, j'avais lu en français, donc j'avais jamais lu l'auteur en anglais. Là, c'est la première fois que je la lis en anglais. Ça reste hyper fluide, hyper agréable à lire, donc c'était super sympa de découvrir cet auteur. Surtout là, je me suis repris une saga, les 3 tomes d'un coup, parce que les couvertures étaient trop belles. Et ça parlait d'une fille, je pense, qui les mecs meurent quand elle les embrasse, donc ça forcément ça m'intéressait. Donc j'ai pris les 3 tomes, et j'ai recommandé aussi le tome
où c'est Damon qui est le narrateur, qui est Oblivion, je crois, et Shadows, qui est une nouvelle qui vient avant les tomes ici, mais qu'il faut lire après, si j'ai tout bien compris. Et là, j'aurai vraiment tout de la saga Lux. Après, il reste la saga Covenant, où je dois continuer à acheter parce que je n'en ai qu'un, et il m'en manque encore un ou deux dans le de Jennifer Allen-Trout, mais je pense que ça va être une auteure que je vais vraiment bien aimer lire parce que c'est plutôt agréable. Le style est plutôt vraiment très sympathique. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est la protagoniste, donc Kat, est une blogueuse, booktubeuse. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Bon, bref, au lieu de blablater comme ça pour ne rien dire de quoi que ça cause Lux, eh bien, on va donc suivre Cathy, qui déménage vraiment dans une petite ville, tu pourrais appeler ça le trou de cul du monde, hein, aux États-Unis, parce que sa mère souhaitait vraiment repartir d'un nouveau pied. Son père est décédé il y a 3 ans d'un cancer, et donc ces 3 années, en fait, elles se sont un petit peu empêchées de vivre l'une l'autre, surtout la mère avait vraiment du mal, et donc vraiment pour repartir sous un nouveau pied, on va dire vraiment repartir à zéro, eh bien elle va décider de déménager dans cette petite ville dont je ne me rappelle plus du nom, et là dans cette ville elle va habiter à côté de chez Damon Black et de sa sœur Dee. Et sa mère lui dit, écoute, au lieu de rester toujours enfermé avec tes livres, avec ta connexion internet, vraiment je me suis beaucoup retrouvée dans le cadre, vraiment au niveau de ses passe-temps, etc. Je me suis beaucoup retrouvée en elle. Bien écoute, il y a 2 jeunes qui ont ton âge à côté, va essayer de te lier d'amitié, va essayer de te faire des nouveaux amis en attendant que l'école reprenne au mois de septembre. Et donc elle va aller chez Damon, sonner en se disant, je vais la jouer, j'arrive dans ce bled, je ne connais rien, est-ce que tu peux m'indiquer où je peux trouver la grande surface du coin pour aller faire les courses ou des choses comme ça. Et là, elle va tomber sur un espèce d'Apollon vraiment très beau, hein, forcément, qui va lui parler, mais comme une merde. Mais vraiment, hein. Alors là, elle se dit, mais c'est qui ce mec qui se prend pour qui? Et forcément, t'as un sentiment de répulsion de Kat vis-à-vis de Damon. Par contre, vis-à-vis de Dee, la sœur de Damon, ça va super bien se passer, elles vont super bien s'entendre toutes les deux, mais alors Damon est super désagréable avec elle, il veut pas que sa sœur soit amie avec Kat, il parle d'elle en disant, t'as pas besoin d'une amie comme elle, mais vraiment comme un dégoût que Kat ne comprend pas, jusqu'au jour où il va y avoir un incident et où elle va connaître le grand secret de ses voisins. Je n'en dirai pas plus, même si je pense que vous êtes déjà nombreux à avoir lu Obsidian, et donc à savoir le secret de Damon et de Dee. Mais voilà, moi je préfère ne rien dire au cas où, parce que voilà, je le savais, hein. Honnêtement, moi je le savais, ça n'a pas été une surprise, parce que j'avais déjà entendu parler de la saga Lux et je savais très bien ce qu'étaient les 2 protagonistes, donc j'ai pas eu de surprise. Mais au cas où il y en a parmi vous qui n'ont pas envie de savoir, je respecte, et je te mettrai le lien pour télécharger le bouquin, soit ça, ou je ne sais pas si je te mettrai tous les liens parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a aussi forcément pour les acheter un à un, et le lien en français puisque la saga est totalement traduite en français chez J'ai lu. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré le duo Damon, Kat, ce jeu de je t'aime moi non plus, de à qui va lancer la plus grosse pique à l'autre. C'était vraiment jouissif de voir les dialogues entre les deux et de savoir que derrière ces trucs, je peux pas le supporter, il m'énerve, j'en ai marre de ce type, et qu'on sent que lui a un même discours, même si ici c'est totalement écrit sous le point de vue de Kat, on sait qu'il pense exactement la même chose d'elle. Honnêtement, j'ai aimé le fait que derrière tu savais qu'il se plaisait. Voilà, c'est le jeu du chat et de la souris entre les deux, on s'attire, mais on se déteste en même temps. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux. Ça peut être un peu chiant, ce côté, tu sais, qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, mais ils font comme s'ils se détestaient, comme si la relation était impossible, parce que, voilà, Damon est ce qu'il est, et que ça posera toujours problème, parce qu'il y a un grand méchant, et qui risque de se servir de Kat, comme étant la faiblesse de Damon, et il y a aussi, toute une organisation qui fait qu'il pourrait être mis en danger du fait
d'être en couple. Voilà. On sent vraiment que du côté de Kat, elle peut pas supporter Damon, mais elle est hyper attirée. Mais pour elle, de toute façon, voilà. Je veux dire, comment il se comporte avec elle, t'es une nana, je crois que tu te dis, mais le mec, il ne me supporte pas, il ne m'aime pas, enfin, il est vraiment pas gentil. Vraiment, il dit des choses vraiment très dures à encaisser, et il joue un petit peu sur deux tons, c'est-à-dire qu'à certains moments, tu as le côté vraiment adorable, qui ne monte pas très souvent, et où elle se dit, Seigneur, je pourrais tomber amoureuse de ce gars-là, et 5 minutes après, paf, il redevient le chat échaudé, qui va être hyper agressif et froid, et voilà, c'est assez compliqué, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé parce que j'aimais bien les deux personnages et j'aimais bien leur dynamique. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Dee, donc la sœur qui apporte un petit peu de légèreté au récit, qui joue un petit peu le rôle de, je vais pas dire de médiateur entre les deux, mais elle est là pour essayer de calmer un petit peu leur relation, et j'adore le chantage qu'elle va faire à son frère pour qu'il s'excuse auprès de Kat. Voilà, on commence là-dessus. J'ai vraiment trouvé ça sympa. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé les réactions de Kat qui se dit j'en ai marre qu'on me marche sur les pieds, et ben voilà, là elle va se défendre et elle va dire ce qu'elle pense, et elle va pas se laisser faire, et il y a des scènes un petit peu cocasses là-dedans. Enfin bref, c'était vraiment super sympa. Comme lecture, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi aimé la mythologie, même si j'aimerais encore en apprendre beaucoup plus sur ce qu'est Damon, etc., sur leur grand ennemi, sur cette organisation de la DOD, je pense, donc une organisation gouvernementale qui les surveille, on va dire. J'ai vraiment envie d'approfondir, et ça va être un plaisir pour moi de lire la suite. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'a pas été un coup de cœur? Je sais qu'il y a Oblivion, qui est un tome compagnon en quelque sorte. Ça va, ma puce? Regarde-le. Qu'est-ce que tu veux que je me concentre sur ce que je raconte? C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu fais là? C'est pas maintenant qu'il arrive, papa. Mais non, hein? Il y a encore 1 heure avant que papa il arrive. Mais oui, hein? T'es au taquet. Mais oui, t'es au taquet. Mais oui. Mais oui, ma puce. C'est qui les bébés de maman? C'est Kiki. Bref, je disais donc qu'il y a Oblivion, qui est ce tome où on retrouve les 3 premiers tomes, je pense, sous le point de vue de Damon. Donc, je vais pas le lire tout de suite parce que forcément, j'ai pas envie de me spoiler sur les tomes 2 et 3. Je le lirai après quand j'aurai terminé. Mais je trouve que c'est ça qui est dommage. C'est bien d'avoir prévu un tome où c'est le point de vue de Damon et où on aura l'histoire sous son point de vue et ce qu'il ressentait lui quand il était confronté aux situations où on n'avait que le point de vue de Kat. Et j'ai hâte de lire vraiment ce que Damon pensait et ce qu'il ressentait à ce moment-là. Mais j'aurais préféré que ce soit intégré directement dans le bouquin et d'avoir une narration à 2 voix avec un chapitre sur où on suit Kat et un chapitre où on suit Damon. Je trouve que ça aurait été encore beaucoup plus percutant, et là je pense que j'aurais eu le coup de cœur, mais assuré, si j'avais eu les 2 points de vue directement dans Obsidian et pas de devoir attendre de lire Oblivion après. Et ce que j'ai apprécié, c'est que forcément on ait ce petit clin d'œil avec une héroïne qui aime lire, qui est à fond dans les bouquins, qui fait des In My Mailbox, qui fait des reviews sur son blog, etc., et qui est à fond dans les rendez-vous qu'on connaît, puisque c'est des choses qu'on fait sur Booktube, mais je trouve que voilà, c'est pas assez exploité, c'est juste là, voilà. On dit voilà, de temps en temps on y fait référence, elle est contente parce qu'elle reçoit des livres, elle est contente parce qu'elle a pu tourner un mailbox, et puis voilà, Damon qui va la surprendre et qui va regarder la vidéo, mais elle veut pas qu'il regarde la vidéo parce qu'elle dit mon Dieu, c'est une chose de parler devant ma caméra, mais si lui le regarde, qu'est-ce qu'il va penser? Voilà, mais je trouve que voilà, ça reste un petit truc. Comme ça, il fallait lui donner une passion, il fallait lui donner un peu une identité. Ça sert juste à ça. C'est vrai que moi, en tant que créatrice de contenu sur les bouquins, j'aurais peut-être aimé qu'on parle un petit peu plus des livres, genre qu'on parle des lectures qu'elle était en train de faire, qu'est-ce qu'elle était en train de lire, est-ce que c'était des romans YA, et quel bouquin, et qu'elle nous donne son avis. Je pense que c'est ça qui m'a manqué. J'aurais aimé vraiment être proche de Kat au point de me dire, si on partage la même passion, partage-la avec moi et partage-moi tes lectures. Peut-être que tu vas me donner envie de lire des bouquins, ou alors je vais avoir ton avis sur des livres que j'ai déjà lus, et voilà. Et ça m'a manqué parce que ça n'est pas
du tout présente dans le récit et je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas le sujet. Ouais, mais alors à ce moment-là, pourquoi préciser que c'est une booktubeuse, blogueuse, amoureuse des bouquins, si à un moment tu viens pas à mentionner les bouquins dont elle parle? Voilà, je sais pas si toi tu as eu ce ressenti-là, mais en tout cas, moi, ça a été un petit manque. Donc, on verra dans la suite si il y est fait mention, hein, puisque, comme je te dis, je me suis arrêtée pour le moment à Obsidienne. Maintenant, je suis sur mes micros humains. J'ai déjà lu 55 pages cet après-midi, si je ne m'étais pas un petit peu endormie. Et il y a des choses qui... comment je vais dire, qui que je pense, qui font peur. Car tu te dis, Bernard Werber le disait déjà quand il a écrit ce bouquin il y a 5 ans. J'ai vu une vidéo tout à l'heure de Robert Redford qui était dans une espèce de conférence avec des scientifiques russes et américains où ils étaient déjà en train de parler du réchauffement climatique et des conséquences pour la planète dans les années 80. Donc je me dis, on a quand même beaucoup de signaux et est-ce qu'on a vraiment avancé sur la question aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, garde à la page 80. Donc c'est le président américain qui demande au président français qu'est-ce qu'il voit pour l'avenir, et il dit à long terme, je crois que l'espèce humaine est condamnée, elle va peut-être croître encore en temps, consommer plus, se multiplier, grandir, mais elle atteindra bientôt son point d'apogée et ce sera l'effondrement plus ou moins rapide. Voilà, et je veux dire, quand tu vois l'actualité, tout ça, voilà, et ça fout les boules. Plus je lis là-dessus, plus j'ai les boules, et plus je me dis, mais est-ce que mes petites initiatives à moi, sur un plan individuel, peuvent changer? Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire de plus pour essayer de faire bouger non seulement chaque personne individuellement, mais aussi les grandes entreprises? Je pense que c'est quand même nous qui avons... en tant que personne, je crois qu'on a quand même un grand pouvoir parce que on est consommateur et je pense que oui, à partir du moment où on aura changé mais vraiment en profondeur nos habitudes de consommation pour essayer notamment de consommer plus local, là je parle vraiment déjà au niveau alimentaire, vraiment déjà, je pense qu'il y aura déjà une grande étape de franchie parce qu'à partir du moment où les grands industriels vont voir que les gens retournent vers des petits producteurs locaux, etc., il y aura plus tant de demandes, donc il y aura plus tant de consommation. C'est mon point de vue. Maintenant, il n'y a pas que là qu'on peut faire des efforts, c'est aussi essayer de consommer local pour les vêtements, ne plus acheter des vêtements qui coûtent 5 euros le truc ou quoi et qui sont faits, on le sait, par des enfants ou dans des conditions vraiment déplorables. Je pense que tous ces petits gestes-là multipliés peuvent faire que, moi, à mon échelle, comme je te dis, j'essaye déjà de réduire mon impact au niveau de ma consommation de plastique. J'essaye de faire attention à tout ça. Je vais beaucoup plus consommer en vrac. Le magasin va bientôt être ouvert, donc j'y suis bientôt. Donc voilà, je vais essayer. Je roule moins aussi quand je prends ma voiture. C'est que vraiment j'ai un déplacement à faire. Mais sinon, je me pose la question avant de dire est-ce que c'est vraiment utile de prendre la voiture pour faire ça. Enfin voilà, je prends aussi. J'essaye de me poser des bonnes questions. J'essaye de moins acheter de diamond painting. Comme je t'ai dit, j'en ai acheté que 5 cette année, contrairement à beaucoup l'année passée. Donc voilà, j'essaye vraiment de limiter aussi. Alors tu vas dire, oui, mais t'achètes encore beaucoup de bouquins en ligne et tout ça. Mais ça, pour le moment, je peux pas. Enfin, je veux dire, je vois pas comment je peux faire pour acheter des bouquins en anglais, pour la plupart, puisque j'achète beaucoup de romans en anglais, en sachant très bien que l'offre, là où je suis, elle est nulle. Donc, je peux pas faire des efforts là-dessus. C'est pas possible, à moins que je me dise, écoute, j'ai assez de bouquins, j'en achète plus. Mais, ouais. Non, c'est ma passion. Voilà, j'ai mis un frein aussi sur tout ce qui est coloriage. Surtout sur le matériel. Les livres, je continue à en acheter. Là, je me suis pris les nouveaux marque-pages qui sont arrivés parce que j'aime bien de faire des marque-pages pour pouvoir mettre dans mes livres. Et en plus, je dois en faire pour mon papa et ma maman. Donc, ce sera une bonne chose. Mais voilà, j'essaye de limiter aussi. J'essaye de faire attention aux trucs auxquels je peux faire attention.
Est-ce que c'est suffisant à mon échelle à moi? J'en sais rien, mais en tout cas c'est pour le moment ce que je suis capable de faire. Peut-être que dans un an je ferai encore des pas en plus. Bref, je pense qu'on a tous une responsabilité à essayer de faire chacun les petits pas qu'on peut faire. Et comme je l'ai déjà dit, il y a une citation qui dit qu'il ne suffit pas d'avoir 4-5 personnes qui vont faire tout très bien. Il faut beaucoup, des milliers ou des milliers de personnes qui vont faire les choses de manière imparfaite, donc ils vont pas les faire totalement bien. Mais voilà, moi je me base là-dessus en me disant que si chacun faisait un ou deux efforts, eh bien on verrait déjà un changement, je pense. Et je pense que c'est de nous que ça vient, parce que au final, c'est nous qui avons le pouvoir en tant que consommateurs. Et si on veut faire changer les grandes entreprises, il faut qu'on change nous d'abord. C'est ma vision des choses. Voilà, quelle est la tienne? N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses un peu de ce qu'il convient de faire pour essayer de pas se casser la gueule d'ici quelques années au niveau climat. Ça me plairait bien d'avoir ton avis à toi sur la question. Voilà, je te demande ton avis, ce que toi tu penses qu'il faut faire ou que tu as envie de faire à titre personnel. Je ne te demande pas de juger ce que moi je fais et ce que je ne fais pas. Voilà, qu'on soit clair, comme ça il n'y aura pas de problème dans les commentaires et on s'entendra tous très bien. Bon, sur ce, je vais aller sortir le pain que j'ai fait pour mon père de la machine à pain, parce que je pense qu'il est fait maintenant. Et je vais attendre que ma vidéo compile pour pouvoir la mettre sur YouTube, donc je vais encore un peu lire. Et au soir, il y a le dernier épisode de l'île de la Temptation. Je ne sais pas combien de couples vont repartir ensemble. Mais j'ai hâte de le voir en tout cas. Allez, je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve. Je sais pas quelle heure il est. Mais il est temps pour moi d'aller dans la chambre. J'ai pas mal avancé. Comme tu peux le voir, j'ai terminé ici la partie où il y avait tout le noir. Merci l'île de la Tentation. Je trouve qu'on le voit plutôt bien, finalement à la caméra, ça passe plutôt bien, donc A Court of Mist and Fury. Et j'ai commencé la partie là, donc j'ai fait tout le noir, normalement il n'y en a plus. Et donc demain, je vais un petit peu avancer dans cette partie ici. Et j'aurai déjà fini un tiers, ou plutôt un tiers ou un quart, un tiers du DP, puisqu'il y a trois bandes, donc voilà. Alors je ne sais pas comment je vais faire, je pense que je vais le tourner. Il y a juste la partie là du milieu qui posera souci et où je vais essayer de m'arranger pour essayer de la faire sans trop mettre la toile par-dessus la table. Comme ça. Tu vois, essayer de pas trop plier. Mais voilà, mais je trouve que ça rend trop bien, c'est trop beau. Voilà, c'est vraiment magnifique. Je suis tellement contente d'avoir choisi cette image. Vraiment, jusqu'à présent, je suis contente de tous les DP personnalisés que j'ai fait. À part celui de Kiki qui pourrait être mieux, mais et celui des deux chiens parce qu'il est ça pop. Mais l'image en tant que telle, le rendu est parfait. Donc voilà. Regarde-moi ça. Regarde comme c'est beau. Sinon, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture. Pas énormément, mais quand même un petit peu. J'ai atteint la page 100, donc je suis assez satisfaite de moi. Donc ça va, j'ai regardé la présentation de Eden au Real de Madrid. Et on est en train de projeter, d'aller voir un match des Diables lors des 2 matchs qualificatifs qui restent ici. Donc il y en a un en octobre et un en novembre. Moi je préfère aller voir contre Saint-Marin parce que je me dis que là il y aura vraiment joie de crier et de faire ouh à chaque fois qu'on va mettre des goals. Hein. Enfin, j'espère, mais normalement voilà. Jem il préférait Chypre je pense. Ma soeur est open aussi pour aller voir les Diables. Je me dis mais c'est cool quoi. T'imagines je fais le DP d'Eden, je le mets dans le cadre et j'arrive au stade avec mon DP quoi. Je le montre. Voilà, oui je sais, il y a de la folie dans cette tête. Hein. Voilà. Sinon j'ai regardé donc l'île de la Tentation, c'était le dernier épisode aujourd'hui. Je suis assez, comment je veux dire, enfin je pensais vraiment que ça allait se terminer comme ça, c'est-à-dire que Julien et Marie, je savais que c'était mort. Lisa et Nicolas, je me dis bon ça, il y a peut-être moyen. Et les 2 qui restaient, j'avais un doute sur Molly et Kevin. Par contre pour Jonathan et Tila, j'étais sûre aussi que ça allait péter, donc voilà. Et j'ai été très très émue en fait par le dernier couple, donc par
par Kevin et Molly, en fait, que son mec, enfin Kevin, me fait vraiment penser à un de mes ex, dans la mesure où il essaye vraiment d'avoir une emprise psychologique sur elle, en lui disant ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Limite, il va lui faire du chantage au suicide en disant si tu me quittes, voilà. Et aussi, dans le même temps, en lui disant que sans lui, elle n'est rien. Voilà, il joue vraiment sur les deux tableaux. J'ai connu ça. J'ai connu plus le côté, moi, sans moi tu n'es rien, sans moi, voilà, il y a personne qui voudra de toi si t'es plus avec moi, enfin voilà, il y a que moi, je suis le seul mec sur terre qui voudra bien être avec toi, tous les autres ils voudront pas tellement t'es grosse et tellement t'es si. Voilà, donc j'ai connu ça, donc forcément j'ai été hyper émue, et j'ai été hyper émue parce qu'elle a dit, notamment quand elle lui a dit, écoute, voilà, moi j'ai enfin réfléchi, j'arrive enfin à voir que je peux vivre sans toi et pas que j'ai besoin de toi tout le temps comme je le croyais, qu'elle s'est sentie manipulée, etc. Elle sent qu'elle est capable de sortir de ça et qu'elle lui dise laisse-moi, ne sois pas égoïste et laisse-moi partir. Pour moi ça a été vraiment ouais, ça a été un moment fort. Bon, je te dis pas que je crois en tous ces couples de l'île de la tentation parce que je suis persuadée que c'est du chiquet, mais ça m'a comment je veux dire, ça m'a touchée, voilà. Alors Jonathan est-il là? Honnêtement, le mec qui se victimise en disant mais moi j'ai rien fait, c'est toi qui as fait. J'avais envie de dire et Coco, les images on les a toutes vues et moi à sa place j'aurais été aussi énervée. Surtout que dans des interviews on disait qu'il disait bah oui mais moi c'est mon comportement habituel, elle j'ai pas l'habitude de la voir comme ça. Genre, moi, je peux toucher des filles, je peux faire ci, je peux faire là, mais si toi tu le fais, ça va pas. Donc, je l'ai trouvé quand même pas mal gonflé de se poser en victime, là, ça m'a bien fait rigoler. Nicolas, là, il s'en sort bien, hein, malgré qu'il a quand même eu des paroles sur lesquelles moi, je lui aurais demandé de s'expliquer, notamment quand il va dire à des filles, bah oui, mais ma copine, physiquement, c'est pas mon genre. Je pense que je lui aurais demandé de s'expliquer là-dessus. Voilà, et puis bon... Marie qui va dire oui mais c'est un gamin, c'est immature, c'est pas non plus... Tu vois, moi je prends plus mal le truc de dire oui mais physiquement c'est pas mon genre, plutôt que de dire oui mais il est un peu immature, enfin tu vois... C'est pas pour moi c'est pas la même critique, c'est pas la même chose, et moi je serais plus vexée par le côté non physiquement elle ne me plaît pas. Je dis bah oui mais qu'est-ce que tu fous avec moi, parce qu'il y a quand même une attirance physique, même si au final t'es attiré par la personne en tant que telle, mais bon enfin je vais jamais te dire moi ah oui mais Jérémy physiquement c'est pas mon genre, bah je suis désolée mais non, enfin tu vois je l'aime pour ce qu'il est, je l'aime comme il est et tout chez lui me fait craquer quoi, tu vois. Donc voilà, moi ça me choque vraiment qu'il ait dit ça. Maintenant dire que son mec est immature, enfin je veux dire parfois aussi je dis à Jérémy et oh je suis pas ta mère, conduis-toi voilà quoi, tu vois ça m'est déjà arrivé aussi. Et je trouve pas que ce soit une insulte que de le dire. Donc je crois qu'il est parti un peu en couille comme ça. Genre il cherchait une excuse pour pouvoir aller vers des filles de son âge. C'est ce que je pense. Maintenant si j'ai une critique à faire, c'est... purée, pourquoi à la fin tu nous mets pas un truc genre... voilà, le tournage ça s'est passé peut-être il y a quelques mois et aujourd'hui ils en sont où? Est-ce qu'ils sont restés en contact avec des gens de l'île? Est-ce que par exemple... Marie, elle est avec Marin. Est-ce que Molly est allée voir Enzo? Enfin, je sais pas, moi j'aurais bien aimé avoir quelques mois après, pour voir s'ils étaient restés en contact, pour voir s'ils avaient rabiboché les choses, ou s'ils s'étaient vraiment séparés et que, bah, voilà, ils étaient peut-être avec des gens de l'île. Moi, voilà, je suis assez curieuse. Hein. C'est de la curiosité malsaine, je le sais bien, mais on va pas changer, hein, c'est comme ça. Voilà. Bref, bon, je prendrai encore peut-être un peu le vlog demain. J'essayerai, sinon, enfin un tout petit peu en tout cas, et comme ça après je pourrai le clôturer. Comme je ne sais pas si je vais vlogger ce week-end, je préfère me dire bon ben voilà, je me laisse encore vendredi, quitte à te montrer voilà vendredi soir ce que j'aurais fait, ce que j'aurais lu, te parler un peu de ma lecture ou des choses comme ça, et clôturer le vlog à ce moment-là et voir si le week-end je vais vlogger ou pas. Voilà, en tout cas, je suis contente, j'ai encore un vlog qui est en ligne, donc bon, je te dis pas que je vais rattraper mon retard, je suis toujours à 10 vlogs de retard, mais c'est vrai que de filmer pic-ploc comme ça et d'être moins régulière dans mes filmages, je me dis que je limite la casse, voilà.
Bon, j'arrête pas de tousser. Ma soeur a eu une infection et à mon avis, elle nous a chopé enfin, on a dû choper un de ces trucs parce que maintenant j'arrête pas de tousser. C'est horrible. Donc, bah écoute, j'espère que ça va vite se calmer parce que j'ai pas envie de recommencer comme au mois de novembre où j'ai toussé pendant 6 semaines et où c'était vraiment la misère parce que bah, toutes les 2 minutes, il fallait que je coupe le montage tellement je toussais. Donc, j'ai pas forcément envie de revivre ça. Voilà, bon, en tout cas, on se retrouve demain pour la fin du vlog. Et bah écoute, à demain. Moi, je vais dans ma chambre et je vais lire. Allez, ciao. Hey, on est vendredi 14. J'ai encore une superbe mèche. Hein, voilà. Je crois que je vais laisser vivre mes cheveux parce que sinon, on n'en sortira jamais. Il est 13h06. Je viens de sortir Kiki. J'ai eu... des bonnes nouvelles ce matin dans mon travail. Enfin, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est des compliments. Et j'ai envie de te dire que pour une fois qu'on te dit que tu travailles bien, puisqu'on m'a dit, bah clairement, vous êtes dans les meilleurs, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc là, je suis boostée à mort au niveau de mon boulot. Donc voilà, ça fait du bien. J'aime bien quand on dit que ça va pas, mais j'aime surtout quand on dit que ça va bien, parce que je trouve que ça motive énormément. Donc... je suis contente. Ensuite, le facteur est passé et il m'a enfin amené ceci. Donc, c'est la saison 1 de Le Livre perdu des sortilèges en DVD. Enfin, c'est en Blu-ray que je l'ai pris puisque les deux étaient au même prix. DVD et Blu-ray étaient au même prix. Alors, quand c'est comme ça, je prends toujours le Blu-ray puisque c'est une meilleure qualité. Donc, je ne sais pas si Jérémy le regardera avec moi ou pas. Et... j'ai aussi reçu une partie des marque-pages, j'ai pas encore tout commandé, parce que chaque fois je les prends 2 fois. Donc j'ai 2 fois celui-ci, qui sont les chefs-d'œuvre, je vais te montrer après, et j'ai 2 fois celui-ci, qui sont les messages à colorier. Voilà, donc je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, pour celui-ci, on va faire un rapide close-up. Voilà un petit peu les marque-pages que tu retrouves dedans. Voilà, j'aime bien celui avec Stitch. Je pense que je vais le faire d'ailleurs. Voilà. Il y en a qui sont imprimés en, tu vois, parfois tu as une impression noire forte et parfois c'est plus fin. Ah, celui-là, je le ferai peut-être bien pour ma mère. Voilà. Et voilà. Et le deuxième. Hop. Voilà. Il y en a des pas mal aussi. J'ai quand même des, enfin je vois quand même des, pas des doublons, mais je pense qu'ils ont quand même repris certains dessins à l'identique pour faire les 2 blocs quoi. Et voilà. Bon, du coup, comme je suis reboostée au niveau boulot, bah, je vais aller bosser et je te retrouve tout à l'heure. Hey, il est 23h52. J'avais dit que je ferais 1 heure de DP et finalement ben, j'ai fait beaucoup plus qu'1 heure puisque ben, je vais arrêter maintenant. Alors j'en ai oublié une qui est là. Ça va être la galère pour retrouver le pot dans lequel la mettre. Mais bon, voilà où j'ai avancé. Donc j'essaye de faire couleur par couleur, mais j'avoue que la surface étant très grande, j'en oublie pas mal. Donc à chaque fois, je suis obligée d'aller retourner dans le petit pot pour aller chercher un diamant d'une couleur. Et puis voilà. Donc, mais ça avance plutôt bien. Ça rend vraiment très bien. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très beau. Et je trouve que ce noir fait vraiment ressortir les couleurs. Donc ça m'embête pas qu'il y ait autant de noir à faire parce que ça fait vraiment, vraiment bien ressortir les couleurs. Donc... voilà, c'est un plaisir. J'ai décidément beaucoup de chance, je choisis bien mes DP, je choisis bien mes personnalisés et je fais des belles choses et je suis happy et je suis toujours aussi contente de la qualité. Pas de problème de diamant.
Enfin, j'espère que j'en aurai assez. La toile est de très bonne qualité. Enfin, elle gondole un peu ici, tu vois, ça gondole un peu, mais je pense que ça va se remettre vraiment bien une fois que tout sera fait. Et au cas où, si ça le fait encore, je poserai dessus des livres. Voilà, ça l'avait fait pour celui de chez Nabi et ça s'était remis. Donc je ne me stresse pas par rapport à ça. Je pense que ça va vraiment bien se remettre une fois que ce sera tout fait. C'est pas un problème de rivière qui resterait ou quoi, c'est vraiment le canevas. Voilà, d'ici par exemple, voilà, il gondole un petit peu et en dessous, il n'y a rien. Enfin, si tu regardes en dessous, il n'y a pas quelque chose d'abîmé ou quoi que ce soit. Donc Voili voilou. Bon, je vais pas la faire longue parce que je sens que je commence vraiment à fatiguer et qu'il est temps que j'aille mettre coucher sommeil. Donc bah écoute, je vais clôturer le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la saga Lux si tu l'as lu. Sans spoiler évidemment. N'hésite pas non plus à me dire comment tu trouves ce DP-ci. Et toi, est-ce que tu es en train de faire du DP en ce moment? Et est-ce que je t'ai donné envie de faire du diamond painting? J'aimerais bien savoir, donc ce serait bien d'avoir un petit truc pour les gens qui font du DP grâce à moi. Vous allez mettre le hashtag Team DP oui. Voilà, c'est bien ça. Donc comme ça, on se retrouvera. Je pourrais voir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui font du diamond painting grâce à moi. Donc ça me ferait vraiment plaisir de savoir si j'ai contaminé beaucoup d'entre vous. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!